Tu es bon pour moi, tu es bon. Il nous a sauvés. Tu es bon. Yahweh Jireh, nous voulons t'élever. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. On était perdus. Tu nous a retrouvés. Sois élevé. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. On n'avait pas où dormir. Yahweh Jireh, tu nous as donné un de toi. Tu es bon pour moi. Tu es bon. On n'avait rien eu. Tu as souvenu nos besoins. Jésus, merci et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. On était malades. Tu nous as guéris. Jésus, merci et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous, papa, on souffrait. Tu nous as libérés. Jésus, merci et tu es bon. Tu es bon vraiment. On était possédés. Tu nous as délivrés. Jésus, merci et tu es bon. Tu es bon vraiment. Tu es bon. Oh mon roi. Oh mon roi. Oh mon roi. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Et mon roi est Papa Jésus. Jésus, merci. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Alléluia. Amen. Quand il va dire, oh mon Dieu, tu es si bon. Vous répondez, si bon. Il dit, oh mon roi, tu es si bon. Maintenant vous dites, si bon. Oh mon Dieu, tu es si bon. Et si bon. Oh mon roi, tu es si bon. Et si bon. Oh Loua, tu es si bon. Et si bon. Adonai, tu es si bon. Si bon, Jésus, tu es si bon. Et si bon. Oh mon roi, tu es si bon. Et si bon, papa, tu es si bon. Et si bon, Jésus, tu es si bon. Et si bon, oh mon Dieu, tu es si bon. Et si bon, oh mon roi, tu es si bon. Et si bon, Adonai, tu es si bon. Et si bon, Jésus, tu es si bon. Et si bon. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que tu penses que tu es réellement venu dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu penses que tu as rencontré quelque chose ce matin? Tu as rencontré le Seigneur Jésus ce matin? Ton Dieu n'est pas un homme. Il te voit, il te connaît. Il te connaissait et il te connaît. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Tu vas dire merci à ton Dieu ce matin. Pour ce qu'il a permis que tu sois là ce matin. Dis-lui merci. Il a permis que tu puisses te déplacer jusqu'à sa présence, dans sa présence. Tu vas lui dire merci. Père éternel, je viens dire merci à toi, papa. Divin roi, je viens dire merci à toi. Glorieux Dieu, je viens dire merci à toi, papa. Toi qui as pourvu à mes besoins, Seigneur Père, depuis l'enfant jusqu'à maintenant, Père. Toi qui jamais n'as abandonné, Seigneur Père, tes enfants que nous sommes, papa. Je viens te rendre toute la gloire, Père, parce que tu es Dieu, papa. Je ne suis même pas digne, Père, de me tenir là, Seigneur Jésus. Je ne suis même pas meilleur que ceux qui sont emprisonnés, ni les morts, ni les hospitalisés, papa. Mais Père, par ta grâce, Seigneur Jésus, tu permets que je me tienne là en ta présence, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci, Seigneur Père, pour tous tes bienfaits de ma vie, papa. Tu as fait des choses merveilleuses, des choses que je ne peux citer, papa. Des choses au-delà de mon entendement, Jésus. Oh Père, grand Dieu que toi, oh papa. Un Dieu comme toi, Père, il n'en a pas. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Seigneur, papa. Quand je contemple, Père, l'univers, l'ouvrage de tes mains, Seigneur Jésus, la terre et tout ce qu'elle renferme, Seigneur Jésus. Que puis dire que toi tu le sais déjà, papa. Le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui est partout, papa. Père, merci à toi, papa. Gloire, 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 gloire. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. À toi, tout
toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi et à toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Tu acclames encore le Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, papa. Merci Seigneur Père pour ce temps. Pour ce temps agréable. Ce temps agréable que tu rends possible ce matin. Béni soit notre Dieu. Merci papa. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Le thème de ce jour, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Les 3 niveaux essentiels du combat spirituel. Il y en a plusieurs. J'ai choisi seulement que 3. Tu vas prendre Romains 6. Tu lis de 1 jusqu'à 6. On se tient tous debout pour lire la parole du Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loi de l'âme. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Comme il dit, nous ne devons plus être esclaves du péché, parce que Jésus est déjà mort pour ce péché-là. On voit bien que Jésus est mort. Mais il a été ressuscité. Mais on voit que ce même péché-là, c'est comme si rien n'avait changé en nous. Comme si la mort de Jésus était inutile. C'est-à-dire que pour nous, si Jésus devait être crucifié, même 1000 fois, pour nous, il allait toujours le faire. Mais il l'a fait une seule fois. Mais ce qu'il a fait, malgré tous les enseignements depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. On continue toujours tel qu'on était. Parce qu'il y a des enseignements qu'on reçoit. Depuis qu'on a connu le Seigneur Jésus, on nous donne toujours des enseignements. Concernant même le péché, ce qu'on ne doit pas faire. Même les petits mensonges, les vols, les escroqueries, tous ces genres de choses. Mais on continue toujours avec. Donc la Bible nous dit ici quoi? Il dit, que dirons-nous? Donc, demeurons-nous donc dans le péché? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Non. On n'a plus à vivre cette vie-là. Parce que dans ce temps de la grâce, ce temps qu'il nous accorde, ce temps de grâce que d'autres n'ont pas pu voir, ils sont morts sans cette grâce-là. Ceux qui étaient sous la loi, ils n'ont pas pu voir cette grâce, n'ont pas pu voir ce jour-là. Mais aujourd'hui, nous sommes là. On voit bien que les disciples étaient là avec Jésus. Ils ont pu voir Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Jésus lui a accordé cette grâce de pouvoir le voir, de pouvoir marcher avec lui. Pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse marcher aussi comme eux. Parce que chacun d'eux a laissé son nom dans la Bible. Ils ont eu un impact. Ils ont pu respecter les Écritures. C'est vrai qu'étant avec Jésus, la foi n'y était pas encore. Mais avec l'Esprit de Dieu en eux maintenant, avec le Saint-Esprit, chacun est rentré dans sa grâce. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Le péché, on doit le laisser. Cette vie de péché, on doit la laisser. Voilà, pour que la grâce abonde en nous. Mais pour que cette grâce abonde en nous, quel genre de vie devons-nous mener? Pour ne pas que ce temps de grâce passe inutilement. Pour qu'elle ne passe pas inutilement. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si on est vraiment sûr qu'on est mort avec Jésus, à la croix on a été crucifié avec lui. Le péché ne doit plus être pour nous. Mais quand on voit la vie qu'on mène, c'est comme si c'est le péché qui nous commandait. Comme si le péché nous commandait. Bon, on fait l'effort de ne pas vivre selon cette vie-là que l'ennemi nous amène à vivre. Malgré avoir connu Jésus. Mais on a comme l'impression que le diable a encore le pouvoir sur nous. Il nous amène parfois à pécher. On arrive à se repentir, mais on revient encore. On vient pécher, on redemande pardon. Et puis c'est continuel, ça continue. Mais quand tu meurs dans ça, est-ce que le Seigneur va te reconnaître? Comme je dis toujours, même le diable, même quand on le combatte, il va nous combattre. Tu ne le combats pas, il te combattra. Tant que tu vis, il ne lâchera pas prise. Il ne va jamais lâcher prise. C'est pourquoi le combat, il est spirituel. Physiquement, on marche. Mais ce qui se passe à l'intérieur, dans la tête, dans les pensées, ces oppressions. On est physique. Mais les oppressions sont spirituelles. C'est des esprits qui travaillent. Mais d'autres ne croient pas que les esprits sont en marche, ils travaillent. On est dans un monde physique. Mais le monde spirituel aussi est là. Le monde spirituel est là. Mais la vie du péché, si on croit que réellement Jésus est mort sur cette croix pour nous, si on croit qu'il a crucifié le péché à la croix, on doit vraiment se sentir là-dedans. Pour celui qui reconnaît que Jésus est mort pour lui, cette vie-là, cette lutte-là, au-dedans de lui, il peut la vaincre. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il peut la vaincre. Il peut. Tout est possible pour celui qui croit. Il dit, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort. Mais est-ce qu'on croit à cela? Est-ce qu'on croit qu'on était vraiment ensevelis avec Jésus? Qui croit ça? Mais quand tu crois ça, est-ce que tu penses que les péchés n'est pas toujours dedans? Parce que la Bible nous dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Mais c'est vraiment un temps de grâce. On est vraiment dans le temps de la grâce. Parce que c'est là où on tue et puis on demande pardon à Dieu, on fléchit les genoux puis il accepte. Pour ceux qui ont vécu dans le monde spirituel, les sorciers, les satanistes, ils connaissent ce monde là où il n'y a pas de pardon. D'abord, le pardon n'existe pas. Pour qu'on accepte ton pardon, il faut donner un membre de ta famille. Et puis ils acceptent. Parce qu'ils ont besoin de ce sang. C'est le sang qu'ils boivent là-bas. Et puis c'est ta chair qu'ils mangent
comme un animal. Ils ne sont pas des hommes. De là-bas, quand ils sortent du corps, ils deviennent des démons. Ils ne sont plus humains. C'est pourquoi un sorcier peut tuer. Et puis il mange la chair comme si c'était de la viande. Parce que la chair qu'il mange, il transforme ça soit en un poulet, ou un mouton, ou un animal. Donc ils sont sans pitié. Ce temps de grâce-là, le Seigneur vraiment nous accorde ce temps. Il nous accorde ce temps. Pour qu'on puisse réellement connaître qui il est. Pour qu'on sache vraiment que cette croix sur laquelle il a donné sa vie, il ne l'a pas donné inutilement. Il ne l'a pas donné inutilement. C'est pour nous, c'est pour qu'on soit sauvés. Pour qu'on reconnaisse ces choses-là, qu'on ne savait pas. C'est pourquoi la Bible est là aujourd'hui. La Bible, quand tu l'ouvres, c'est la bouche de Dieu que tu ouvres. Quand tu es en train de lire, c'est Dieu qui te parle. Dieu parle à ton âme. Pour celui qui est connecté, il recevra forcément quelque chose quand Dieu parle, quand il lit la Bible. Amen. Pour celui qui veut vraiment que Dieu lui parle, quand il lit la Bible, il reçoit quelque chose. À moins que tu ne sois distrait. Comme il y a un monsieur qui demandait, à Dieu de lui parler. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Il a lu la Bible. Mais ce qu'il a lu là, ça ne lui a rien dit. Il veut que Dieu ne va lui parler. Maintenant, dans le songe, Dieu lui donne une Bible. La Bible descend du ciel, on lui tend la Bible. Il dit, Seigneur, ce n'est pas la Bible là qu'il veut. Il dit, il faut me parler. Dieu dit, je suis dans ma Bible. Je suis dedans. C'est quand tu lis que je te parle. Qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi d'autres, souvent ils font des prières. Les prières ou les prières passent à côté. Dieu te parle dans la Bible, mais tu ne veux rien comprendre. Tu trouves que c'est un simple livre qu'on doit lire comme ça, puis on passe. La Bible est spirituelle. C'est pourquoi le combat, il est spirituel. Tu peux même être en train de marcher. Il y a même pas, le vent ne passe pas. Tu vas voir, il y a un grain de sable qui rentre dans tes yeux, tu es en train de nettoyer. Soit le piment rentre là, il n'y a pas de vent. Aucun vent ne souffle. Mais ça rentre. Mais tu vas te dire, c'est rien, tu es arrêté là, tu es en train de frotter l'œil. Mais les esprits sont arrêtés, eux ils te voient. Parce qu'ils sont invisibles, mais toi tu es visible. Parce que ce qui est invisible appartient à Dieu. Nous aujourd'hui on marche selon la vue, ce que nos yeux voient là. C'est à ça plus qu'on croit. C'est pourquoi on croit plus aux féticheurs. Quand on rentre chez les féticheurs, et puis on voit le fétiche est là. Le fétiche est bien là, il va verser le sang dessus avec des plumes, des gorilles dessus, un vieux paille, avec un masque qui est là. Le masque est vilain à voir, le sang. C'est ce genre de choses, c'est ça qu'on a peur. Quand le féticheur dit, envoie-moi un mouton, dans une semaine, sinon tu vas mourir, parce que mon fétiche dit, tu vas mourir. Le fétiche ne parle pas, mais c'est lui qui est en train de parler à la place du fétiche. Et quand tu regardes, c'est lui qui est en train de parler. Mais tu crois plus à ça, ceux qui ne parlent pas à ça, tu crois. Même s'il n'y avait pas de travail, tu vas lutter pour aller chercher l'un des moutons pour lui envoyer. Parce que tu ne veux pas mourir. Mais Jésus dit, moi je viens mourir. Je viens mourir pour que toi tu sois sauvé. Pour que le péché sorte de toi. Pour que tu puisses vivre une vie nouvelle. Mais on dit non, pour Jésus là, on n'est pas habitué à ça. On préfère là où on nous maltraite. On préfère là où on nous maltraite. Pourtant tu es baptisé avec lui. Et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Parce que là, c'est la chair qui était au devant. C'est la chair qui te dominait. Les pensées charnelles. Ce que tes yeux pouvaient voir. Genre un monsieur qui est bien habillé, les plaqué dans ses vêtements. On se met dans ce genre de prison spirituelle à nous-mêmes. Souvent on parle des habits où c'est plaqué. Tu es en train de marcher, tu arrives dans certains endroits. Le soleil te chauffe. La sueur coule, ça mouille tout ton habit. Mais tu ne peux plus enlever parce que tu t'es enfermé toi-même. On porte souvent des pantalons. Comme si un colon avait porté. Il y a des mouvements que tu ne peux pas faire. Même pour t'asseoir, tu as des problèmes. Tu t'es mis dans une prison spirituelle toi-même. Personne ne t'appelle, mais tu te mets dedans. Et puis quand le soleil chauffe, la sueur commence à te mouiller à l'intérieur, tu ne peux plus changer. Ce combat-là, il est aussi physique. Le combat spirituel, ça c'est d'abord la chair. Le premier niveau, c'est la chair. On peut voir d'abord comment on s'habille nous-mêmes. Quand tu vois comment tu t'habilles, quand tu vois les pensées charnelles, tu convoites. Tu n'arrives même pas à résister.
où la sirène des eaux arrive à trimballer assez de personnes. Il y a des esprits de serpents qui arrivent à trimballer d'autres personnes. D'autres partaient coucher avec des filles. Et puis ils voient que c'est des serpents qui apparaissent là-bas dans les chambres. Ils voient des esprits qui leur apparaissent là-bas. Parce qu'ils voulaient marcher par la vue. Tu as convoité, mais l'esprit t'a attiré. Tu dois te jeter dans un trou où tu ne peux plus sortir. Après, ils sortent de ces lieux-là. Ils n'arrivent plus à parler, ils deviennent fous. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, donnons de la valeur à cette croix où Jésus est mort. La croix elle était inutile, mais Jésus a donné la valeur à cette croix. Parce que la croix qu'on voit, la croix n'est pas chrétienne. Ce n'était pas une œuvre chrétienne. Parce que même avant Jésus, on crucifiait les gens. Même après Jésus, ils ont continué de crucifier les gens. Au temps de César, c'était un moyen de punition pour les bandits. Mais comme Jésus avait chargé nos péchés, c'est pourquoi il a accepté de venir se mettre là. Mais qui a reconnu l'œuvre de la croix? Qui a reconnu la puissance de la croix? Cette puissance de la résurrection, qui a reconnu cela? Jésus étant là, il s'est donné. Il y a une puissance dans la mort de Jésus. C'est pour que Jésus se réveille. Il devait revenir. Pour qu'on sache que la mort de Jésus, elle n'a pas inutile. Elle n'a pas été inutile. Parce que ses disciples, il a fallu cela. Pour qu'ils croient. Pour que leur nom reste marqué dans la Bible aujourd'hui. Au début, ils ont marché selon la vue. Ils ont marché avec Jésus. Mais qui va dire qu'il marche avec Jésus puis il continue encore dans cette vie de péché? Mais là, c'est le diable même qui te contrôle. On est chrétien, mais on n'est pas entier. On est chrétien, on a un pied dedans, un pied dehors. On dit ne fais pas ça, il fait ça. Parce que c'est lui qui a prêché et tout c'est un homme comme lui. Les écritures, c'est les simples écritures qui sont là. On peut lire et puis ça passe. Maintenant Dieu, bon, il est amour. Pour moi, peut-être si c'était le marabout, là, le marabout peut me lancer des flèches pour dire il va me tuer. Mais Dieu ne tue pas, il est amour. Puisqu'il est déjà mort pour nous, il peut toujours nous pardonner. Mais faisons très attention. Ce temps de grâce-là, c'est un bon temps. Mais il est dangereux. Parce que ceux qui seront jugés en premier, c'est d'abord les enfants de Dieu. Plein de chrétiens meurent avant les païens. Mais quelle est leur destination? L'enlèvement, ce ne sera pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir l'enlèvement. Quand toi tu meurs maintenant, c'est ton enlèvement qu'elle a. Non, tu meurs comment? Dans quelles conditions? On n'a pas marché selon la vue. Pour ne pas échouer. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre au péché. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on est vraiment mort? Et pour celui qui est mort, comme il le dit, il est libre au péché. Quand tu es mort, quand tu vois le caractère, est-ce que tu es vraiment mort? On t'insulte, tu insultes. Ou bien tu dis, bon, comme ici devenu chrétien aujourd'hui, on m'a insulté une fois à battant, je vais me taire. Mais si elle continue encore à voir, et puis elle continue encore à t'insulter une deuxième fois, tu es là, tu dis, bon, peut-être qu'elle ne va plus continuer. Bon. Sinon, si elle continue, elle va voir ce qui va se passer. Et puis deuxième fois encore, elle vient. Troisième fois, elle continue. Tu commences à lui dire, trop, c'est trop. Hein. C'est parce que tu m'as insulté 2 fois, il t'a laissé, donc tu penses que ça va continuer comme ça. Continue encore, tu vas voir. On va mettre à faire des dieux de côté, puis on va se frapper, et puis après, maintenant, je règle ça avec Dieu. Il y en a qui vivent ça. Plein vivent ça. Le diable, il est au travail. Les œuvres de la chair, ce sont ces choses-là. Le corps, là, il va mourir. Il va retourner dans la poussière là où il est sorti.
C'est pourquoi Satan va toujours agir. Parce qu'il sait que lui, il était d'abord un archange auprès du Seigneur. Mais nous, le Seigneur a pris la terre, nous façonné, puis il a mis son souffle à l'intérieur. Mais quand il voit cette terre, que le Seigneur façonne, puis il soulève, et puis il met son souffle dedans, mais il voit que c'est une foutaise. Comment c'est ça qui va me dominer? Moi qui étais près du roi, on sera toujours combattu. Il ne va jamais nous lâcher. Mais comme Jésus l'a déjà vaincu à la croix, tu dois savoir que toi, tu as le pouvoir sur lui. Parce que tu as aussi été crucifié avec Jésus sur la croix. Mais pourquoi aujourd'hui Satan te domine toujours? C'est parce que tu laisses des portes d'ouverture. Tu laisses la chair prendre le dessus. Nous sommes dans le dernier temps. Assez de démons ont été relâchés. Ils traînent. Il y a des démons qui marchent comme chair humaine. Ils sont comme nous. Ils prennent des formes humaines. Ils marchent avec nous sur la terre, là où nous passons. Même dans les métros, dans les bus. D'autres sont dans les avions, ils voyagent. Mais tu ne peux pas savoir. C'est par notre manière de vivre, notre manière de faire. Quand on est vraiment en Christ, tu es vraiment enraciné en Christ. Tu t'es abandonné corps, âme et esprit. En Christ, c'est la puissance qui t'accompagne là. Ces esprits ne peuvent pas t'approcher. Mais les œuvres de la chair dominent sur nous. Donc ça fait qu'il y a des petites maladies, des petits palus, des petits trucs qui nous atteignent. Nous, enfants de Dieu qui avons déjà connu Jésus, dans les normes, ce genre de petites maladies, ça ne doit pas nous avoir. Parce que du moment où on accepte déjà Jésus, on n'est plus naturel, mais on est surnaturel. Tant que tu ne seras pas être surnaturel, tu vas toujours tourner en rond. Jésus dit le pouvoir nous l'a donné. Quand tu prends Matthieu 28, tu prends de 18 jusqu'à 20 là-bas. Il dit nous avons le pouvoir. Et puis il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais le pouvoir avec toi. Mais c'est toi qui les sorciers fatiguent toujours. C'est toi qui les petits esprits traumatisent toujours. Les oppressions, ça fatigue. Parce que la colère est encore là. Tu ne veux pas laisser. Critiquer ton frère, calomnier, c'est encore là, tu ne lâches pas prise. Tu ne parles pas à ta soeur qui est à la maison, même ton beau-frère à la maison, tu ne parles pas à lui. Mais tu tournes, te promènes, tu reviens, tu rentres dans cette maison, tu le vois. Tu ne le salues pas, tu passes. Et puis le dimanche, tu viens à l'église. Quand on dit de demander pardon au Seigneur, tu te mets à genoux. Vraiment, Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait. Vraiment, il te demande pardon. Vraiment, il a fait des bêtises. Mais celui-là, comme il t'énerve tellement, tu n'es pas prêt à dire son nom pour demander pardon à Dieu pour ça. Et puis, arrivé à la maison, tu vas lui demander pardon. Mais le Seigneur même le dit, quand tu veux mettre ta dîme pour ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ceux-là. Mais la réconciliation n'y est pas. Mais tu viens devant le Seigneur. Donc, quel pardon tu veux? C'est comme si tu viens de moquer de lui. Tu ne respectes pas ce qu'il te dit de respecter. Mais ce que tu es en train de faire là, ça vient du diable. Il dit le prince de ce monde vient. Mais moi, il n'a rien à moi. Mais c'est parce qu'il a quelque chose en toi que la souffrance s'intensifie. On peut mettre fin à cette souffrance-là. Mais ça dépend de nous-mêmes. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois savoir d'abord qui tu es. Quand tu sais d'où tu es sorti, tu sauras où tu vas. Il y en a qui sont sortis dans des familles, des sorciers, où là-bas on ne joue pas. Et puis ils ont connu le Seigneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas droit à l'erreur. Quand ils rencontrent le Seigneur, il se dit là où je suis là, c'est fini pour moi. Je vais mourir pour l'œuvre du Seigneur. Même si je veux que j'évangélise dans n'importe quel lieu, qu'on me tue, ça c'est pas mon problème. Tu as vécu dans le monde plusieurs fois, pendant tant d'années. Tu n'as rien gagné. Maintenant en Jésus, tu dis tu es en Jésus. Mais rien n'a changé. Tu vis les mêmes caractères, c'est encore en toi. Il n'y a rien qui a changé. Mais quelle évolution tu veux? Quand 2 Corinthiens 5, 17 parle, il sait de quoi il parle. C'est un petit verset. Mais pour ceux qui mettent ça au travail, ceux qui mettent ça en pratique, quelque chose change dans leur vie. Comme il dit, les versets sont écrits. On voit ça simplement, c'est écrit.
Mais il faut être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Il faut être spirituel pour pouvoir mettre ça en pratique. Parce que c'est celui qui craint le Seigneur qui respecte la parole du Seigneur. Quand tu aimes Dieu, tu respectes ce qu'il a écrit. Il a mis ça pour nous. C'est pour qu'on ne soit pas égaré. Mais on aime plus compter ici des gens. On laisse la Bible, mais on préfère que notre frère nous édifie. Oui, parce que vraiment, j'ai lu ça là. Il a bien compris qu'elle a lu. Mais il préfère ce que ses yeux voient. Pour que son frère n'ait qu'à lui parler. C'est ce qui l'intéresse. Sinon la Bible, là, ça c'est écriture. Mais il faut qu'on lui parle ici. Celui qui est spirituel doit se connecter à la parole de Dieu. C'est en lisant que les miracles s'opèrent. Ici, tous là, nous tous ici, chacun a une grâce. Il y a une forte grâce chez chacun ici. Et puis chacun a son don. Mais différents dons que chacun a ici. Mais si tu ne veux pas rentrer en profondeur le Seigneur, pour chercher à comprendre les choses spirituelles, que tu restes une Chanel, tu marches par la vue pour voir avec tes yeux pour croire, c'est un échec. C'est-à-dire que tu es en train de mener des combats, mais tu ne feras qu'échec sur échec. Et puis le diable est content, il te regarde. Il dit, mais lui, il se croit chrétien. Mais c'est un vrai païen. Tu lis la Bible, mais aucun verset n'est mis en pratique. Tu veux regarder les gens. On ne marche pas par la vue. Il dit, car celui qui est mort à la croix, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Avec lui. Alléluia. Tu vas prendre Matthieu 16, 17. Matthieu 16, au verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui lui a révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. C'est vrai, Jésus est Dieu. C'est pourquoi il a su que ce que l'autre venait de dire tout à l'heure, ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé. Mais quand tu vas marcher dans la chair, tu ne verras que seulement ce que tu vas voir. Tu ne verras seulement que ceux-là qui sont en train de se calomnier. Et puis ça, c'est ce qui va te plaire. Mais pour celui qui est connecté en esprit, il comprend les choses de l'esprit. Jésus était Dieu, c'est pourquoi il a compris ces choses-là. C'est le mec qui parle là, il ne sait pas au juste mais qui lui a fait dire ça. On peut marcher avec Jésus et puis ne pas être converti. Comme il a dit à Pierre. Est-ce qu'on est converti? Est-ce que nos cœurs changent? Est-ce qu'on fait la paix à tout le monde? Est-ce que ceux auxquels on devait des choses, est-ce qu'on a pu rendre ces choses-là? Tu devais de l'argent, tu devais un vêtement. Est-ce que tu as pu rendre? Tu dois quelque chose à ton frère. Tu n'as pas encore fini de régler ça. Et puis tu ne parles pas avec lui. Quand tu lui dois spirituellement, dans le monde spirituel, lui il a enfermé ton âme parce que tu lui dois. Donc tu es comme son esclave. Quand tu dois un frère, arrange-toi tant que tu vis. Pendant que tu vis, arrange-toi à lui donner ce que tu lui dois. Dans ce temps de grâce, le Seigneur permet qu'on puisse rendre tout ce qu'on doit. Que personne ne doive à personne. Arrangeons-nous. Nous sommes une lumière. La lumière, elle est saine, elle est pure. Mais quand tu dois à quelqu'un, il y a une petite porte d'ouverture qui est là. Et puis c'est là que les démons partent pour t'accuser. Pour dire, mais tu voulais rentrer au ciel. Mais est-ce que tu dois là? Tu lui devais, même si c'est 100 francs, 500 francs, tu lui devais. 5 euros, 10 euros, tu lui devais. Mais est-ce que tu as remboursé son argent? Mais à cause de ce que tu lui dois, là-bas il est fâché contre toi. Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 25 ans. Mais lui, le type n'a jamais oublié. Mais tant qu'il garde ça en son cœur, tu es en prison, ton âme est enfermée. À cause de ce petit truc, tu vas te retrouver dans le feu. Les démons ne blaguent pas. Pour une petite erreur, tu rates le ciel. Tu peux avoir bien travaillé pour le Seigneur sur la terre. Mais on doit s'arranger quand tu dois, même si tu as oublié, dans tes prières. Seigneur, je te demande pardon.
révèle-moi si je dois à mon frère. Peut-être que tu as fait une chose que toi, tu n'as pas, à laquelle tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas considéré cette chose. Mais lui, ça l'a énervé puis il a gardé ça en son cœur. Demande à Dieu de toucher le cœur de ton frère. Même si tu ne sais plus où il est, demande pardon à Dieu. Dieu a fait en sorte que là où il est, il va se rappeler de ça. Pour te pardonner, pour que toi tu sois libre. Voilà. Marc 14 et 38. Je lis. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle est faible. C'est pourquoi on n'arrive pas à résister aux choses de l'esprit. Mais pour ceux qui sont vraiment connectés, qui craignent vraiment le Seigneur, qui aiment vraiment le Seigneur, qui font ce que le Seigneur demande, dans les prières, ils voient les exaucements. Il y en a qui prient pendant tant d'années, ils vont dans telle église, ils cherchent délivrance, ils prient ici, zéro. Il y en a qui aiment tellement des miracles, quand dans telle église, il n'y a pas de miracle, ils sortent. On dit, il y a un pasteur ici, quand il prie, les gens tombent ici, quand il prie, vraiment, et puis il dit des choses, il a vu des gens. Il y a une maman, un témoignage, au pays, quand elle va ici, il n'y a pas de miracle, on ne lui donne pas de bonnes réponses concernant sa vie. Elle dit, c'est un faux. Elle va dans l'autre côté. Là où on lui dit, il faut envoyer 50 000, on va te donner des vraies professions, on voit des choses. Mais si elle n'a rien, tout de suite, là où elle est, quand elle commence à appeler comme ça à ses enfants, ils envoient, elle met tout, même si c'est 1 million, elle donne. Et puis quand on lui donne là, bon, si c'est faux, c'est pas faux, elle, ce qu'elle lui a donné, c'est un homme de Dieu qui a dit, donc elle est croix. Elle est là. Maintenant, quand il lui donne un nombre de temps, elle voit que ça n'a pas marché. Elle dit, bon, peut-être que demain ça va marcher. Elle est là, elle espère. Le lendemain, zéro. Elle a une semaine, zéro. Elle dit, mais pasteur, elle vient lui dire, mais ça n'a pas marché. Il dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Elle dit, mais c'est que mon argent, c'est comment? Il dit, mais quel argent? J'ai fini de dire, ça n'a pas marché, c'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Elle dit, mais Dieu dit la vérité. Pour finir, elle sort, elle cherche une autre église. Elle va de l'autre côté, quand il n'y a pas de miracle, elle bouge, elle se promène. Une fois elle est arrivée dans une église, le pasteur dit, il y a une femme ici. Elle est sortie elle sort d'un quartier, mais elle a probablement 27 km pour être ici. Elle aime les miracles, elle se promène, elle cherche des miracles. Mais ton miracle, tu cherches, ça va t'envoyer dans le feu. Avant qu'il ne soit tard, commence à te repentir. Dieu veut lui-même te parler. Mais comme tu ne crois pas, tu vas agir selon la chair, ton corps va retourner dans la poussière. Et puis le feu va te brûler. Arrête ça avant qu'il ne soit tard. Parce que le diable a déjà programmé quelqu'un. Il y a un démon en chair qui l'a déjà programmé tout le temps. Parce que pour finir, quand tu vas te promener dans les églises, nombreux sont ceux qui sont découragés. Parce qu'à l'église, ils n'ont rien vu. Donc là, maintenant, pour finir, il dit, bon, à l'église, je n'ai rien vu, c'est des montagnes tous. Elle rentre chez les marabouts maintenant. Ici, c'est rapide. Je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu mon temps chez les faux tous. Elle vient sur le marabout. Quand il vient, bon, vraiment, ce que j'ai vu, mon fétiche me dit, il faut donner un peu. Là, ça fait 350 000. Elle dit, mais est-ce que tu es sûr? Parce que je n'ai pas l'argent, mais tu es sûr. Elle dit, moi, quand il te dit quelque chose, tous ceux qui sont passés ici, presque tous sont aux États-Unis. Et tous sont aux États-Unis. Tu es la seule, toi, tu n'es rien. À cause de combien? 350 000 pour un bœuf. Les gens payent les 3 bœufs, ils mettent ici. On tue ça, on donne ça aux gens là-bas. Et mais ils me font des virements des millions par mois. À cause de 350 000. Elle dit, bon, on ne parle plus, pardon, tu demandes pardon. Vraiment, si tu es mal parlé, excuse-moi. Elle tourne, elle cherche l'argent, elle lui envoie. Et il dit, dans le mois là, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tes enfants, eux tous selon du boulot. Un c'est là à la Nestlé, l'autre c'est là à Blonde, l'autre c'est là. Dans les grandes entreprises. Elle voit ça arrive, zéro. Elle vient, elle tape à la porte. Mais ça n'a pas marché. Il dit, mais ça dépend de toi-même à quoi tu penses. C'est toi-même qui garde les choses. Parce que tu ne respectes pas bien. Il est en train de mentir. Parce que lui, son agent, il a déjà reçu la chose. Donc, il va l'accuser. Donc, c'est comme ça qu'on ne veut pas chercher le Seigneur. C'est comme ça, on va toujours tourner en rond. Dieu parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Il y en a qui pensent que Dieu ne parle pas. Ils veulent agir selon la chair, mais aller vers les gens. Non.
Quand ça ne marche pas, même si tu as prié pour prier pendant tant d'années, ça n'a pas marché. Dieu nous donne tant de versets dans la Bible. Il y a plusieurs exemples. Comme on dit toujours, Élie a prié. Pendant 7 jours, il est au sol. Il a fait prier que la pluie descende. Jusqu'à ce que la pluie est descendue. Et puis il s'est levé. Dans Luc 18, cette veuve là. Tout le monde connaît ça. Mais tu pries pour un sujet. Ça n'a pas marché, tu sautes. Tu viens, c'est un autre. Ça ne marche pas, tu sautes. Tu finis ici. Ça ne marche pas, tu sautes. Tu dis, mais Dieu ne me regarde pas. Mais Dieu veut les gens qui sont précis. Mais tu as une situation qui te bloque là. Mais tu ne finis même pas de prier pour ça. Tu n'as rien gagné. Mais tu sautes, tu viens ici. Dieu, c'est un Dieu c'est un Dieu d'ordre. Mais si toi tu es désordonné, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un Dieu d'ordre. Dieu répond aux prières. C'est vrai que tu ne crois pas qu'il peut. Chacun de nous a des dons à l'intérieur de nous. Là où tout le monde est assis ici là. On a tous des dons. Et puis le temps que tu prends pour venir t'asseoir là, pour écouter. Il y a une petite onction que tu reçois. Même sans prier, le fait d'écouter. Quand tu entends lire la Bible, tu prends ton temps, tu lis la Bible, chaque jour tu lis. Dieu, avec Dieu, on ne perd jamais quelque chose. On reçoit toujours quelque chose. Chaque fois que tu passes ton temps en sa présence, tu reçois quelque chose. C'est pourquoi le diable, il retient beaucoup dans les rues. Pour ne pas venir à l'église. Il y a beaucoup de choses. Le fait que tu sois venu là, il y en a auxquels il amène la paresse. Quand il dit, allons à l'église. C'est là, il va te regarder, il ne se sent pas trop bien. Mais si c'est pour aller s'asseoir d'un bar, aller prendre au moins 2 bières, ou même dans une boîte. Là, il est guéri. Il guérit sur le champ. On vient pas à l'église. Non, j'ai un peu mal à la tête. Mais il oublie que celui qui guérit, c'est celui qui est à l'église. J'ai un peu mal à la tête. Mais son ami vient le chercher, les copines viennent le chercher. Il s'élève. La force revient tout de suite. Le mal disparaît. Il s'en va. Mais quand il revient, ça reprend. On aime plus les choses du diable que les choses de Dieu. Les choses de la chair, on doit les laisser passer. On doit les laisser passer. On peut les laisser passer. La convoitise des yeux. Les yeux qui sont là, ça nous crée des problèmes. Mais pour ceux qui sont assis spirituellement, il y a certaines choses qu'ils voient. Mais qui ne considèrent pas. Mais pourtant d'autres, quand ils voient ça, c'est comme s'ils sont troublés. La sirène des eaux, c'est un esprit qui est au travail. Elle travaille. Elle travaille. Vous pouvez voir devant les boutiques, les grands magasins, même quand on place un parfum, c'est la photo d'une fille. Même on fait publicité d'un sac, on met une photo d'une fille. Publicité des chaussures, même des motos. Tu vas voir, il y a une femme qui est là. Comme si c'est une femme qui a fabriqué une moto, mais elle est là. C'est-à-dire que la sirène, elle est partout. Vous allez voir des visages sur les parfums. Croyant que c'est une femme qui est là. C'est des déesses qui sont là. Mais quand tu regardes, ça t'attire. Il y a des images, quand tu regardes, ça t'attire. Mais tu ne peux pas comprendre. Souvent, la chose tu n'aimes pas, mais tu prends quand même. Évitons les choses de la chair. Tu vas prendre Jean 17, 1. Ça, c'est le monde. Jean 17, 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Jusqu'à 6. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Amen. Il dit après avoir ainsi parlé, je levai les yeux. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. En Jésus, on a le pouvoir sur la chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. En Jésus, la vie éternelle, on l'a. C'est du moment où on croit déjà en Jésus. La vie éternelle, on l'a déjà. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, qui ne savent pas qui est Jésus, ils sont morts spirituellement. La mort spirituelle est déjà sûre. Pour celui qui a déjà cru en Jésus, quand on voit le brigand à la croix, ils étaient deux. Un à gauche, un à droite. Mais celui de la droite, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que les autres en bas insultaient Jésus, d'autres déchiraient ses vêtements ici. Mais pendant que c'était écrit, c'est la petite plaque, le roi d'Israël. L'autre disait, mais sauve-toi, puis tu nous sauves. Mais celui qui était à sa droite, lui au moins il a reconnu que Jésus n'avait rien fait. Il a dit à son collègue, il a dit à son collègue, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Pour nous c'est justice. On mérite ce qu'on a fait. On a volé, on a tué, on a escroqué. Pour nous on le mérite. Mais lui il n'a rien fait. Jésus à la croix, qui a reconnu que Jésus était Dieu? Personne. Même tous ceux auxquels Jésus a fait du bien, au pied de la croix, personne n'a reconnu Jésus comme Dieu. Comme lui il faisait des miracles, il leur donnait à manger, il faisait des choses, il guérissait des gens. Et ils voulaient un Jésus qu'ils allaient placer pour remplacer César, c'est Israël. Quelqu'un qui allait leur donner à manger. Il allait opérer des miracles. Ils cherchaient un roi qui allait leur faire du bien. Mais ils ne cherchaient pas à savoir qui il est réellement, pourquoi au juste il était venu. Même ses disciples, Jésus était crucifié, ils ont fui. Il marchait avec quelqu'un qui ne savait même pas au juste qui il était. Mais est-ce que nous on a reconnu Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui on le reconnaît? Et après que Jésus meurt, même après qu'il soit ressuscité, quand ils sont venus dire que Jésus n'est plus là-bas, ils ont tous eu peur. Mais plus on a marché avec Jésus, qu'est-ce que les gens diront de nous? Les gens s'enfermaient, ils se cachaient. Mais quand l'Esprit de Dieu les a saisis, la peur a disparu. Mais aujourd'hui, nous on a l'Esprit de Dieu. Mais on a peur du monde. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais on a peur du monde. Tu peux te lever avec ton frère pour aller évangéliser dans un métro, dans un bus. Ils vont commencer à vous menacer avec des armes tout à l'heure. Ça va que d'autres vont commencer à faire comme si ce n'est pas eux qui parlaient. Ils vont commencer à tourner, excusez-nous, comme si ce n'était pas eux. Le monde fait peur. Mais il dit on est dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Nous sommes des missionnaires, on est condamnés à faire l'œuvre du Seigneur puis mourir dans ça. Amen. Amen. Parce que même si tu te caches, c'est inutile. Jésus a dit c'est comme a fait. Ils vont vous faire la même chose. Personne ne pourra s'échapper. Il n'y en a pas. Si tu es sûr que tu aimes Jésus, que tu veux marcher avec lui, quand tu prends l'exemple sur ses disciples, qui le monde a laissé? Le monde n'a pas épargné quelqu'un. Mais il fallait ça pour qu'il soit au ciel aujourd'hui. Il fallait ça. Bon, maintenant, toi, tu as connu l'Esprit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Tu parles de Dieu à combien de personnes?
le monde t'effraie. Matthieu 10, 28 dit quoi? Vous n'avez pas à craindre ce qui peut tuer la chair dans ce monde. Mais on doit plutôt craindre celui qui peut faire périr ton âme dans l'enfer, dans la géhenne. On prie à l'église, on danse, on saute, on danse, on est bien content. Mais quand on finit, dehors, là où il y a foule de personnes, là où tu peux évangéliser maintenant, c'est là que tu passes à côté comme si tu n'étais pas chrétien. Tu rentres dans le métro, tu rentres dans le bus, ta bouche est fermée. Mais tu ne te vois pas en train de parler, ils vont te mépriser, ils vont te dire imbécile, donc tu as peur. Quand tu auras peur, tu auras honte. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il va aussi avoir honte de toi. Il ne va pas te reconnaître. Combien de personnes qui se lèvent les dimanches pour aller annoncer l'évangile, ils sont combien? Combien qui viennent à l'église? Quand vous voyez dans tout Paris, si c'est tous les Africains qui sont là, on peut dire que les Blancs, bon, ils s'en foutent. C'est eux qui ont mené l'affaire des... C'est eux qui ont prêché l'évangile. Mais aujourd'hui, ils ont badé ça dans nos mains. Nous, on a pris, on a récupéré. Voilà. La dernière fois, j'étais avec le frère David dans le métro, on est en train d'évangéliser. Les Blancs, là, ils s'en foutent. Là, il a dit, vous, mes frères africains, vos souffrances là, vous savez d'où vous venez. Vous n'êtes pas blanc. Vous resterez toujours noir. Parce qu'un caïman dans l'eau, un morceau de poids dans l'eau ne va jamais devenir caïman. Il reste tel qu'il est. Ici, ce n'est pas l'Afrique. On est en Europe. En bas de Jésus, vous aussi, vous fermez vos oreilles. Cherchez à ouvrir ça parce que le temps est venu. Le temps viendra. Le Seigneur va vous montrer sur un écran. Vous verrez mon serviteur, quand il est en train de parler de moi, vous bouchez les oreilles. Ce jour-là, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Le temps du pardon, c'est fini. C'est tel-là que tu devais écouter. Parce que tu ne veux pas que les gens te regardent. Nous, on a une lumière. Une lumière ne peut pas s'éteindre. Tu as une lumière. Quand tu vois tes souffrances là, ça ne lâche pas plus rapidement. C'est par rapport à ce que tu es. Quand les attaques sont énormes, c'est par rapport à ta grandeur dans le spirituel. Un enfant de Dieu, depuis le bas âge, les attaques commencent. Mais quand le CC sait que toi, il n'a rien en toi. D'abord ton avenir, même d'abord, tu ne vas même pas tourner là, tu ne vas rien faire de bon. Il peut même s'amuser, toi, mais il ne va jamais t'en foutre même, rien. Parce que toi-même, tu es déjà zéro. Même dans le monde de la sorcellerie, on te refuse. Lui là, ça vient même avec. Vient d'un oiseau même encore mieux que lui là. Il ne va rien gagner en toi. Mais quand tu vas depuis l'enfance, souvent l'ennemi t'envoie à la prostitution. Il t'envoie dans les vols, braquage à main armée. Il t'envoie dans les bêtises. Ceux-là qui font les détournements d'argent dans les... C'est par rapport à ce qu'il est sur toi. Il voit. Donc lui, il vient en premier pour t'utiliser, pour aller faire des bêtises. Là, quand tu meurs dans ça, il te récupère rapidement. Et puis il va te dire, est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que Dieu t'avait appelé, mais comme tu ne savais pas, la manière il allait t'utiliser. Moi, j'ai vu ça, je sais. C'est pourquoi c'est les mages qui ont vu premièrement l'étoile de Jésus. Le sorcier, il voit. Même avant ta naissance, il voit la lumière qui brille. Il sait ton devenir. Donc il attaque en premier. Quand vous voyez beaucoup d'enfants sont initiés à la sorcellerie, c'est par rapport à qui ils sont. Donc ils étouffent ton étoile, ils éteignent ça pour te remplir des ténèbres, pour t'utiliser maintenant. Là tu meurs dans ça, tu es égaré. Quand tu as des souffrances, tu as des blocages, tu tournes en rond, rien ne va, ton salaire même diminue. Tu commences le boulot quelque temps, on t'enlève, tu n'as rien fait, mais on te renvoie. Mais tu vois, l'autre même, c'est un plaisantin, quand tu le regardes, mais lui là, mais tu te dis, mais si lui, mais puis lui on le prend, puis toi tu es là, tu te regardes. On le prend bien, puis tu es là, tu dis, moi mon diplôme là, le niveau d'études, ils s'en foutent de ça, ils savent qui tu es. Quand tu vas rentrer dans cette entreprise là, peut-être que tu risques de remplacer même le DG. Tu auras un haut niveau, ils vont te placer à une place, là où vraiment tu vas toucher une grosse somme d'argent. Ils savent.
Il y a des gens qui sont dans un endroit. Tout commence à s'arranger là. C'est-à-dire que l'entourage, là où il se place, tout son entourage est à l'aise. Tout s'arrange dans ce secteur-là. Le diable nous connaît. S'il est venu, ces sorciers-là viennent devant Jésus. Tu dois savoir qu'avant ta naissance, il y a ceux qui te guettent. Mais quand tu vas naître, ça va, c'est soit ta tante ou ta grand-mère rapidement qui va t'initier à la sorcellerie. Tu commences à t'envoler comme un oiseau. Et puis tu fais des bêtises. Parce que si on ne veut pas que tu rentres dans ta destinée, dans ta grâce. Bien aimé, le Seigneur lui, il demande de lui rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce en toutes choses. Et puis ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Lève-toi. Le combat il est rude. On en vit en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont venus pour la délivrance. Il a fallu 1 an d'abord avant la délivrance. Avant qu'il y ait la délivrance. Il y en a en 2 jours seulement. Il y en a en 3 jours. Il y en a 5 jours. Il y en a 7 jours. Ils ne sont pas délivrés. Ils vont reprendre jusqu'à 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est vrai, ils sont découragés. Puis ils sont assis là dans le camp. Quand même les gens veulent prier, quand on voit que c'est lui là, tout le monde est découragé. Il y en a plein comme ça. Pour ceux qui étaient là-bas, ils savent de quoi ils parlent. On ne veut même plus prier pour toi. Maintenant, toi, tu es découragé. Tu es obligé de dire, bon, affectez-moi dans tel camp. Il quitte Abidjan, il est obligé d'aller ailleurs. Et puis, pendant, il fallait qu'un an arrive avant que la délivrance n'ait lieu. Mais la personne n'a jamais été découragée. Et puis, ce temps que tu passes là, le Seigneur sait, il sait aussi pourquoi il fait ça. Voilà. Tout le monde ne peut pas être délivré en même temps. Mais tu n'as même pas à t'énerver, ne t'inquiète pour ça. Dieu fait toutes choses en son temps. Ce temps, s'il permet que tu ne sois pas délivré, c'est parce que vraiment, dans ta tête, il veut replacer, il veut remettre tout en place. Et puis le temps que tu passes là, ça t'amène à mieux réfléchir. Ton caractère aussi doit changer. Il y en a un prix pour eux. Dans la tête, ils ne sont pas encore assis, mais ceux-là, qu'est-ce qu'il faut? Ne pas faire vite, il a quitté ici. Il y en a en train de prier. Dès que tu as fini de prier, est-ce que je peux aller manger déjà? Un seul jour. Un seul jour de prière, manger en prie et puis il voit les plats de riz, de quoi ça passe dans sa tête. Mais c'est quel délivrance tu cherches? Pour le 2e jour, délivrance. Vraiment, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Le monde, beaucoup de choses se passent dans le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va trouver, il y a des satanistes, il y a des sorciers, il y a des jaloux, il y a des assassins, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Dans le monde, il y a des guerres, il y a des trucs qui se passent. Les marabouts sont au travail. Il y a le désespoir, il y a ceux-là qui vont te décourager. Il y a ceux-là qui vont vouloir te tuer après tes biens. Il y a ceux-là, il y en a, beaucoup ont perdu les maisons, ils ont fui les maisons, ils sont en vie. Mais pendant la guerre, le monde les a fait fuir des chrétiens. Ils ont fui la maison jusqu'à aujourd'hui. Ils sont au Libéria. Et puis les gens qui ont tué les parents habitent encore ces maisons jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent pas rentrer au pays pour récupérer ces maisons parce que ces gens-là sont dedans. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Enfants de Dieu que nous sommes. Quand tu es chrétien, quand tu as rencontré le Seigneur, tu n'es plus la même personne. Le chrétien, c'est celui qui est un peu insulté, imbécile, chien, bâtard, voleur, escroc. Avant, pour être insulté, tu réponds en même temps sur le champ, quand tu es prêt à donner un coup. Mais tu as rencontré Jésus. Est-ce que Jésus a giflé quelqu'un, il a porté main à quelqu'un une fois? Jamais. Jésus pouvait faire venir une légion d'anges pour exterminer ceux qui l'ont arrêté. Mais il ne l'a pas fait. Il y en a qu'on l'a tabassé, il va courir aller appeler renfort, ses amis pour venir aussi. Mais il dit les chrétiens, hein? Et puis dimanche, c'est lui qui est en train de danser, il saute à l'église. Le diable travaille. Il détourne les enfants de Dieu aujourd'hui. Moi, pour quelqu'un que je ne connais pas, quand il est en train de me parler mal, il est en train de me critiquer, il est en train de me raconter des bêtises, moi, ce n'est pas lui que je regarde. Mais je regarde l'esprit qui l'habite là, qui est en train de... C'est l'esprit qui l'amène à faire ça. Quand tu es délivré,
tu sais qui tu es. Mais si tu es délivré, mais que tu vois rien n'a changé, la délivrance, ça travaille ton caractère. L'esprit est parti. Mais ton caractère, tu restes, tu n'as pas changé. C'est toi-même, tu vas les appeler. Il va dire, mais il est dormi ici, on me poursuivait ici. Oui, on te poursuit. Et ton cœur, il n'y a rien qui a changé. Sinon, il n'y a pas d'esprit. Mais comme tu es méchant toi-même avant, tu ne partages pas avec l'autre. Tu n'aimes pas secourir les autres. Jésus n'était pas méchant. Maintenant, on a rencontré Jésus. On est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais pendant que le cœur reste le même. Mais maintenant, qu'est-ce qui a passé quand tu regardes? C'est comme si ce verset était inutile. Bien aimé, on est dans le monde. On doit montrer aux gens du monde qu'on est différent d'eux. Il faut montrer à celui qui t'a injuré avant, celui qui t'accusait, qui était prêt même à te convoquer au commissariat. Il faut lui montrer que tu n'es plus la même personne. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. Ne cherche pas à te montrer ton orgueil. Non. Montre-lui que tu n'es plus orgueilleux. Là où tu pourrais t'injurer, tu vas t'énerver. Quand tu t'injures comme ça, il faut commencer à croire que c'est parce que tu as accepté Jésus, tu n'es plus cette même personne maintenant qui va lui répondre. Mon frère, vraiment, merci, vraiment, pardon, excuse-moi. Il t'insulte, mais tu dis merci, vraiment, tu as gagné, ça va, merci. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. C'est ce genre de paroles-là que le Seigneur fait de nous. Mais on est dans le monde, mais ce n'est pas facile. Dans le monde, il n'y a rien qui est facile. J'étais dans un pays en Côte d'Ivoire. Le type me devait 1 200 000. Pour me donner mon argent, il allait m'envoyer chez un marabout. Pour fermer ma bouche pour que je n'encaisse pas mon argent. Il a fermé la bouche de au moins 4 personnes. Ils vont parler, ils vont se mettre à parler, mais dès qu'ils le voient, la bouche est fermée. C'est comme s'ils ne le voyaient pas. Pourtant, il a arrêté de manger. Ils vont commencer à parler d'autres choses. Mais quand moi je le vois, c'est là que je attrape son habit, mon argent. Et puis on commence à faire des bruits. Donc pour finir, il allait voir pour renforcer les médicaments, pour me lancer des pointes spirituellement. Au niveau de mon côté gauche. C'est comme ça me piquait avec un poignard dans le dos. Tout mon côté, des boutons qu'on a sorti sur le côté gauche. Moi, je disais qu'il était chrétien. Je ne vais pas aujourd'hui dimanche. Le dimanche, il vient, je ne vais pas ici assis dans le bar. Donc, quand je suis content, je mets les pieds à l'église. Quand les gens viennent chercher une église, c'est moi-même qui les envoie. L'église Œuvre et Mission Baptiste. Je les envoie. Puis le pasteur dit, ah, tu venu des fidèles, mais toi-même viens. Et puis, moi, il envoie les fidèles, ils ne vont pas venir. Moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Et puis, je les envoie, moi, je sors. Le type m'a eu. Au lieu d'aller voir le pasteur, je me suis dit non, que si je vais là-bas, ça me raconter des bêtises. Donc, on m'a envoyé chez une femme marabout. Eux aussi, voient, hein, l'esprit est plutôt travail. Quand on est arrivé, je n'ai même pas fini de parler. Elle dit, je sais ce qui se passe.